Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui les amis, nous sommes à Bordeaux, place de la Bourse pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, le sujet de l'argent, le sujet de qu'est-ce qu'on veut faire réellement dans la vie, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous passionne. Donc les amis, vous savez que je reviens d'Australie. En Australie, mon salaire était à peu près entre 4 000 et 5 000 $ par mois, ce qui est un salaire assez confortable on va dire, mais pas assez pour être épanoui. Pas assez en argent, pas assez en termes de lifestyle, donc c'est-à-dire au quotidien, être épanoui vraiment, est-ce que ça te passionne? À part si le métier que tu fais te passionne réellement et que chaque jour tu te lèves avec la hargne et que vraiment tu kiffes ça tous les jours, tu vois, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde et la plupart des gens se lèvent dans un travail qu'ils n'aiment pas. Tu vis très bien avec ce genre de salaire, surtout en Australie où la vie est chère mais c'est faisable. Avec le salaire que tu touches là-bas, tu es bien, tu as une bonne vie, tu as une très bonne vie. Moi je me sentais bien là-bas, on était super bien, mais le problème c'est que tu ne peux pas tenir ça sur le long terme en fait. Je me rends compte que par exemple mes collègues australiens, ils étaient là depuis 5 ans, 6 ans, 8 ans et c'est nul en fait. Je pense que la vie c'est de la découverte. Il faut chaque jour se renouveler, essayer en tout cas, tu vois, essayer de faire de nouvelles choses chaque semaine, chaque mois. Est-ce que nous naissons dans une case? Est-ce qu'on est obligé de subir sa vie? Est-ce qu'on ne veut pas la vivre? Est-ce qu'on ne veut pas l'expérimenter, tu vois? Qu'est-ce qu'on veut faire réellement? Qu'est-ce qui te plaît? J'ai recherché ce but-là, j'ai recherché d'avoir de bons salaires, gagner bien ma vie, avoir une bonne vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça la clé du bonheur, c'est pas ce qu'il me faut en fait. Dans un premier temps, peut-être gagner moins d'argent, mais être plus épanoui au quotidien, expérimenter des choses. Tu vois, moi, j'aime pas rester au même endroit pendant plusieurs mois, plusieurs années. En fait, ça ne me correspond pas. Et peut-être qu'il faut chercher ce qu'on a en nous, ce qu'on a dans les tripes, qu'est-ce qu'on veut faire, tu vois, bouger. Et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que tu te lèves tous les matins pour gagner de l'argent? Est-ce que tu te lèves tous les matins par passion? Est-ce que quand tu ouvres les yeux, quand ton réveil sonne, tu as envie de sauter du lit et de tout dégommer, d'avoir une journée où tu sais que tu vas être épanoui? Est-ce que tu es lassé? Est-ce que tu te lèves par habitude? Pourquoi tu le fais en fait? On a un temps donné. Là, c'est universel. On a tous un temps donné sur Terre qui peut être très court, qui peut être long, mais dans tous les cas, le temps il passe. Et moi, je me dis que je ne veux pas perdre ce temps-là. L'argent n'achète pas le temps, tu vois. Et je me dis, c'est peut-être l'occasion de vivre des expériences. Est-ce que ton but, c'est d'avoir un salaire confortable, d'être bien dans ta vie, de payer tes factures, rentrer chez toi et juste avoir une vie, on va dire, basique? Mais je pense que c'est pas notre but, surtout sur cette chaîne. Vous savez qu'on est là pour avoir une vie. On ne veut pas rêver notre vie en fait. C'est important d'avoir des rêves, mais c'est mieux d'avoir des objectifs. Et il faut les tenir, il faut les écrire sur un carnet et ensuite on les atteint sur du court, moyen ou long terme. Mais dans tous les cas, on va les atteindre, on est prêt à tout. Et c'est que comme ça qu'on va y arriver, c'est en étant déterminé, en ayant faim. On veut tout péter en fait, on veut tout éclater. On n'a qu'une vie en fait, il n'y a pas de deuxième chance en fait, il n'y a pas de deuxième jeu. Quand tu finis, c'est game over, c'est fini, tu vois. Moi je veux pas que sur mon lit de mort, j'ai des regrets. Je veux pas me dire j'aurais dû faire ça quand j'avais la vingtaine, j'aurais dû faire ça à 30 ans, j'aurais dû faire ça à 40 ans. Non, je le fais, tu vois, c'est tout. Je vais pas rêver ma vie, je vais pas me poser des questions sans cesse. Si je me pose une question, je le fais, si ça ne marche pas, tant pis, j'aurais essayé et au moins je serais fier de moi, satisfait. Tu peux pas te lever tous les jours que pour l'argent. L'argent, ça va venir, c'est qu'une question de temps. On est des milliards sur Terre et pourquoi on a quasiment tous à peu près la même vie? On n'a pas tous les mêmes objectifs, petits ou grands, peu importe ce que tu veux faire dans ta vie. Moi, j'encourage à le faire, tu vois, à porter ses idées, à aller jusqu'au bout, à tout donner, peu importe. Tu veux devenir un athlète dans le sport, tu as juste à bosser. Tu veux monter ton entreprise dans le bâtiment, il faut y aller, va jusqu'au bout, fais les choses. Si c'est ce que tu aimes, si tu es passionné de mécanique, fonce, tu vois. Pourquoi? Tu vas pas attendre en fait. Je pense que la plupart des gens sont assez faibles aujourd'hui. La plupart des gens, on n'a jamais été dans une société avec autant d'abondance. On n'a jamais été dans une société où, en fait, personne n'est pauvre quasiment. Juste, tu n'as pas d'argent, mais tu as accès aux soins, tu as accès à la santé, tu manges tous les jours, tu as un toit sur la tête. Tu es plus riche que la plupart des gens en fait. Les supermarchés, tout est préparé pour toi, tu as juste à rentrer, acheter ton truc, tu sors, tu manges, tu n'as pas d'effort à fournir, tu n'as pas
tu vas pas chasser, tu vas pas dépecer l'animal, tu vas pas le vider. On a déjà tout en fait. On a déjà tout, donc on a un gain de temps énorme. On a juste à tout éclater. On a la possibilité de travailler juste pour nos passions. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance en fait. Il y a énormément de gens qui n'ont pas de chance, qui sont nés dans des pays où c'est compliqué, voire impossible. Et nous, dans nos pays francophones, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, etc., les amis, on a la chance en fait. On a la chance. La chance nous est donnée. Et on se trouve des excuses. Ça, c'est notre défaut. On se trouve des excuses sans cesse. Nous sommes des procrastinateurs. On remet tout à demain, alors que c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Quand je te dis qu'on est dans une société d'abondance, je le pense. N'importe qui peut se déplacer. N'importe qui peut manger. En fait, on a les systèmes de base, les besoins primaires sont cochés. Tu as juste à travailler intelligemment. Tu peux te découvrir une passion. Tu peux faire du sport. Il y a des pays où la salle de sport, par exemple, c'est pas accessible, où c'est trop cher, où c'est pas en adéquation avec les salaires. En France, la salle de sport, c'est 30 € par mois généralement. Les amis, c'est tellement accessible. C'est tellement accessible. En fait, on se trouve des excuses sans cesse. Sans cesse. Les gens vont te dire non, j'ai pas assez d'argent pour aller à la salle de sport, mais par contre, ils vont s'acheter une pizza sur Uber Eats à 35 €, tu vois. Ce n'est pas possible. Par exemple, en Australie, la salle, c'était 25 $ par personne, par semaine. Donc tu vois, déjà, c'est quand même un peu plus cher. Les salaires sont plus hauts, mais tu peux le faire en fait. Et ici, on est bien en fait. On ne se rend pas compte, mais on a un pays où on a tout. Et en plus d'être des procrastinateurs, on est vraiment des râleurs. Il faut changer sa mentalité. C'est ce qui m'a un peu... c'est ce que j'ai remarqué en revenant. C'est que on est vraiment... En fait, on se plaint. On est vraiment on se plaint souvent, mais c'est insupportable en fait. Pourquoi on se plaint? Sur cette chaîne, on parle de style de vie, on parle de sujet de vie, on parle de sport, on parle de performance, on parle de mindset, on parle de voyage. Donc si ça te parle tout ça, je te laisse t'abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine les amis, c'était Brandon. Ciao les gars.